Dans ce chapitre, nous allons étudier les pourcentages. Les pourcentages sont beaucoup utilisés dans la vie quotidienne, comme en magasin, durant les soldes estivales par exemple, pour le calcul des impôts, ou encore la règle 9 de Wallace. Rappelez-vous, au chapitre 2, nous avons vu ce type de fractions, les fractions pourcentages. Les fractions pourcentages, ce sont les fractions qui ont pour dénominateur 100. Les fractions pourcentages sont en fait sous forme de fraction d'un pourcentage. 50 sur 100 est égal à quel pourcentage? 50%. Et 70 sur 100? 70%. Si nous faisons l'inverse, 2% est égal à 2 sur 100. 2 sur 100 est la forme fractionnaire du pourcentage. Le nombre ou chiffre du pourcentage sera toujours le numérateur et le symbole pourcentage revient à écrire au dénominateur 100. Nous avons vu très rapidement comment transformer un pourcentage en sa forme fractionnaire. Pour convertir un pourcentage en décimale, il suffit alors de diviser par 100. 2%, c'est 2 sur 100, donc c'est divisé 2 par 100, c'est égal à 0,02. Nous retrouvons les deux zéros. Dans ce cas-ci, 200. 50%, c'est 50 sur 100, donc c'est divisé 50 par 100. La valeur décimale de 50% est égale à 0,5. Nous avons déplacé la virgule de 2 crans. Premièrement le 0, puis après le 5. C'est pour ça que nous avons 0,5. 70%, c'est alors égal à 0,7. Et 100%, c'est 100 sur 100. C'est égal à 1. Ainsi, la valeur décimale d'un pourcentage sera très souvent inférieure à 1 lorsque les pourcentages sont compris entre 1 et 100. Pour calculer les pourcentages avec des valeurs, il faut avoir en tête qu'il y aura toujours une valeur de base et une valeur finale. Le pourcentage va modifier la valeur de base. Prenons un exemple sur cette robe qui est en rabais de 50%. Il faut se demander quelle est la valeur de base et quelle est la valeur finale. Nous sommes dans un magasin et nous devons calculer ça de tête. La valeur de base est 200 $. Nous voulons savoir quelle en sera la valeur finale pour savoir si nous pourrons l'acheter. Faisons le calcul de tête. 200 $ fois 50%, c'est 200 fois 50 sur 100. Ou encore 200 fois 0,5. C'est ainsi diviser la valeur de base par 2. Ainsi, le rabais de 50% de 200 $ donnera une valeur finale de 100 $. Prenons un autre exemple de rabais, 75%. De tête, nous pouvons facilement connaître la valeur finale. Effectivement, 75% revient à l'addition de 50% et de 25%. 50% c'est la moitié de 200, c'est 100 $. Et 25% c'est la moitié de 50%, donc ce sera la moitié de 100 $, soit 150 $. Ainsi, un rabais de 75 $ revient à soustraire la valeur de base par 150. La valeur finale sera alors de 50 $.
Pour faire des calculs, vous aurez donc besoin de convertir le pourcentage en fraction pourcentage, de réduire la fraction, puis de convertir cette fraction réduite en décimale. Ainsi, avec 50%, quelle sera la fraction pourcentage de 50%, quelle sera la fraction réduite de 50% et sa valeur décimale. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. 50%, c'est 50 sur 100. La fraction réduite est 1/2, car 100, c'est 2 fois 50. Et la valeur décimale de 1/2 est 0,5. 25%, la forme fractionnaire de 25%, c'est 25 sur 100. Il faut ensuite réduire cette fraction. Ça donne 1/4, puisque 100, c'est 4 fois 25. La fraction réduite est 1/4. Et la valeur décimale est 0,25. 20%, c'est 20 sur 100. La fraction réduite est 1/5, car 100 est égal à 5 fois 20. Et la valeur décimale est 0,2. 10%, c'est 10 sur 100, car 100 est égal à 10 fois 10, donc la fraction réduite est 1 sur 10, et la valeur décimale est 0,1. 5%, c'est 5 sur 100, et la fraction réduite est 1 sur 20, car 100 est égal à 5 fois 20, et la valeur décimale est 0,05. Vous remarquez facilement que plus le pourcentage est petit, plus le numérateur est petit, puisque le numérateur est toujours la valeur du nombre du pourcentage, et plus la fraction réduite, le dénominateur de la fraction réduite, est élevé, et plus la valeur décimale est alors petite et se rapproche de 0. Pour faire des calculs de tête, comme nous avons vu tout à l'heure avec la robe, vous pouvez garder en tête que 25%, c'est la moitié de 50%, sachant que 50%, c'est 0,5. Donc la valeur décimale de 25% sera 0,25, puisque 0,25 fois 2 est égal à 0,5. De cette manière, vous pouvez faire la même chose avec 10%. 10%, c'est 2 fois 10%, c'est égal à 20%. Donc la valeur décimale de 10%, ça revient à diviser la valeur décimale de 20% par 2, et ainsi de suite. Si cela peut vous aider, vous pouvez l'utiliser, notamment pour calculer les rabais de certains prix en magasin. Lorsque le calcul de tête est impossible, nous utiliserons la calculatrice, comme l'exemple avec ce pourcentage de TVQ, car le pourcentage de la TVQ vaut 9,975%. Pour faire le calcul avec la TVQ, nous transformons le pourcentage sous sa forme fractionnaire, soit 9,975 divisé par 100, et nous devons faire le calcul suivant. Nous prenons la valeur de départ que nous additionnons à la valeur du pourcentage. La valeur du pourcentage, c'est la forme décimale du pourcentage de la taxe de TVQ multipliée par la valeur de départ. Donc finalement, le calcul est le suivant, 25 plus la multiplication 0,0975 fois 25. Nous avons alors 25 plus 2,4375 qui donne 27,4375. Ainsi, la valeur de la TVQ pour une valeur de départ de 25 $ est
2,4375 $. Et la valeur de fin, 27,4375 $. Nous allons voir les quelques formules que vous devez connaître lorsque nous utilisons des pourcentages. Vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup à retenir. Pour connaître la valeur d'un pourcentage, il faut faire la multiplication suivante. Convertir le pourcentage en décimale et le multiplier par la valeur de départ. Vous voulez connaître le pourboire relatif à une facture de 25 $. Disons que le pourboire revient à 15%. Vous mettez 15%, sous sa forme fractionnaire c'est 15 sur 100, donc sa valeur décimale c'est 0,15. Vous multipliez 0,15 à la valeur de départ qui est 25 et vous obtenez 3,75. 3,75 $ est la valeur du pourboire, soit la valeur de 15% de pourboire à donner sur une valeur de départ de 25 $. Autre exemple, 3% d'une solution de 1000 ml revient à faire le calcul suivant. 3% c'est 3 sur 100, soit sa valeur décimale c'est 0,03, que vous multipliez à la valeur de départ 1000, qui donne 30 ml. 30 ml est la valeur du pourcentage de 3% d'une solution de 1000 ml. Autre formule. Pour un rabais ou une diminution, il suffit de soustraire la valeur de départ par la valeur du pourcentage. Pour une augmentation de salaire ou de taux ou de taxe, il suffit cette fois-ci d'additionner la valeur de départ par la valeur du pourcentage. Exemple, une augmentation de 10% d'un salaire de 70 000 par an. Pour calculer ça, 10%, on va calculer tout d'abord la valeur du pourcentage. 10% c'est 10 sur 100, valeur décimale c'est 0,1. 0,1 multiplié la valeur de départ, ça revient à 7000, que vous additionnez à la valeur de départ 70 000 et qui donne 77 000. 77 000 $ et le salaire après une augmentation de 10%. Comme ça, vous pourrez rapidement calculer votre salaire si votre patron vous demande si vous êtes d'accord qu'il vous augmente de 10%. Autre énoncé, vous devez calculer l'augmentation du taux de potassium d'une valeur de 9,38% à partir d'une concentration initiale de 3,2 mmol. Vous vous munissez d'une calculatrice, vous commencez à calculer la valeur du pourcentage, vous trouvez tout d'abord la valeur décimale de 9,38%, c'est 0,0938, vous le multipliez à la valeur de départ 3,2, puis la valeur du pourcentage, vous l'additionnez à la valeur de départ 3,2 et vous obtenez 3,5 mmol par litre. Autre formule à travers un exemple de calcul. Justine vient à l'hôpital car il a un malaise. Vous prenez alors son poids à l'arrivée, 65 kg. Il souhaite rester à l'hôpital pour une observation pendant une semaine. Vous prenez son poids et finalement il pèse une semaine après 65 kg. Vous vous rendez compte qu'il a vraiment perdu très rapidement des kilos. Vous voulez connaître alors son pourcentage de perte de poids. Dans cet énoncé, vous devez retenir la valeur de départ qui est 75 kg, et la valeur finale qui est 65 kg. Pour connaître le pourcentage de perte de poids, vous calculez la différence entre la valeur de départ et la valeur de fin,
soit 10 kg, puis cette différence, vous la divisez par la valeur de départ et multipliez par 100. Vous obtenez ainsi 13,33%. La valeur de perte de poids de Justine d'une semaine est 13,33%. Vous pourriez ainsi diagnostiquer ce qu'il a. Je récapitule la formule que nous avons utilisée. La différence entre la valeur de départ et la valeur finale, que vous divisez par la valeur de départ et que vous multipliez par 100. C'était la dernière formule que vous devez connaître avec les pourcentages. Notez-les bien. Vous pourrez ainsi aisément faire vos calculs. Je vous souhaite bonne chance pour vos prochains calculs avec les pourcentages.